Aujourd'hui encore, je suis là pour une autre vidéo concernant la chimie organique et au niveau des amines. Le dernier exercice. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien et ça ne vous coûte pas de vous abonner aussi. Passons à l'exercice qui se présente à l'écran. Maintenant ici, on dissout 3,75 g d'une amine aliphatique A dans de l'eau pure de façon à obtenir un volume de 500 ml de solution. On dose alors 20 ml de cette solution par une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,1 mol par litre. Le virage de l'indicateur coloré se produit quand on verse un volume de 20,5 ml d'acide. Maintenant, on nous demande de déterminer la masse molaire de l'amine et sa formule brute, sachant que la réaction de dosage se produit mol à mol. Ok, d'accord. Toujours on passe la quantité de matière égale à la masse sur la masse molaire qui est égale à la concentration de l'acide sur W. L'équivalence acido-basique qui est donc la concentration de l'amine aliphatique V1 égale à la concentration de l'acide chlorhydrique fois le volume de. Donc on remplace au final on a notre masse de A égale à 72 grammes, 113 grammes par litre. On a la formule brute, sachant qu'on connaît la formule générale d'une amine qui est le CXH2X plus 3. Donc au final on a notre X qui est égal à 4 et la formule brute égale à C4H11N. Ici, le B, on fait l'action de l'hydrométhane sur l'amine A, permet d'obtenir un isomère secondaire, un isomère tertiaire, ainsi que un ion ammonium quaternaire. Quelles sont les formules semi-développées de A? A, on va dire c'est une amine primaire parce qu'on en trouve suite à l'action de l'hydromère, on trouve trois produits. Dans la réaction, on obtient une amine secondaire, une amine tertiaire, une amine et qu'un ion ammonium. Sinon, on peut avoir, c'est ça là-bas. On peut avoir le N-méthyl, on peut avoir le butylamine, on peut avoir ça. Maintenant, sachant que la molécule de A contient un atome de carbone asymétrique, trouvez la formule et le nom de A contient un atome. La seule molécule qui contient un atome de carbone asymétrique, c'est le butane de N. C'est ça. Butane de carbone asymétrique, c'est ça. On voit au niveau de NH2. Qu'est-ce qui est asymétrique ici? Ici on ne voit pas une asymétrie. Ici aussi on ne voit pas une asymétrie parce qu'on n'a pas une asymétrie. On a une symétrie. Maintenant c'est ça. Le début. Maintenant ici les formules semi-développées des produits de la réaction du hydrométhane. L'hydrométhane, on trouve l'alcool primaire, l'alcool secondaire, et l'amine secondaire, l'amine tertiaire et l'amine secondaire, l'amine et le composé ion ammonium. C'est ça. Maintenant, le 2, on dit écrire l'équation de la réaction entre A et l'eau. Quelle propriété des amines est mise en jeu justifiée. Donc, nous avons l'alcool secondaire, l'alcool primaire qui réagit avec l'eau qui nous donne ça. Ici, il y a un plus, au niveau de H3. Il y a un plus là-bas. La propriété, c'est propriété basique. Car l'azote, grâce à cette façon doublé non liant, capte un proton H+. C'est ça. C'est pour ça qu'on a un H3+. 3. Soit B, l'amine tertiaire, isomère de la lamine A. Écrit l'équation bilan de la réaction entre B et l'hydrométhane. L'hydrométhane, CH3. Et quelle est la propriété? C'est toujours
propriétés nucléophiles. On écrit la réaction. Donc, on notera ion ammonium. On a ça. La propriété, c'est propriété nucléophile. L'atome de l'azote, grâce à au double numéro, constitue un centre nucléophile. Il diffuse le carbone électrophile de l'hydrométhane. Bon, c'est ça, c'est la justification. Sans vous mentir, il faut bûcher ça. Pas tout qu'il faut expliquer. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez essayé de capter quelque chose. Vous aurez toujours un lien dans la description vous permettra de télécharger le sujet. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.